Rudo était un habitant des bidonvilles qui s'introduisait souvent dans les dépotoirs des riches pour voler des objets utilisables. Cependant, lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et jeté dans la fosse où finissent tous les déchets du monde, il est contraint de combattre des monstres gigantesques faits de déchets pour remonter à la surface et se venger. Le monde est divisé en deux parties. D'un côté, il y a la ville immaculée où les riches mènent une vie de rêve, et de l'autre, les bidonvilles où vivent les gens comme elle. La seule constante est la fosse, où finissent tous les déchets, y compris les criminels. Les riches qui vivent dans la ville jettent sans hésiter les objets légèrement endommagés, comme cette femme qui dit à sa fille de jeter le jouet en forme de chiot qu'elle vient d'acheter parce qu'il est abîmé. Elle lui dit que le jouet deviendra laid s'ils essaient de le réparer et qu'ils pourront en acheter un autre plus tard. La fillette n'y voit aucun inconvénient, et sa mère jette le chiot avec les autres déchets dans la petite bouche d'égout qui mène directement à un camion dans un tunnel souterrain menant à un gigantesque site de collecte des déchets. Cependant, le jeune Rudo se trouve également à l'intérieur du site de collecte des déchets, où il achète les objets transportés par les camions. Il se faufile dans le site de collecte des déchets et entre dans l'une des pièces, mais malheureusement, un garde entend un bruit provenant de la pièce et va immédiatement vérifier à l'intérieur pour trouver quelqu'un en train de fouiller dans les ordures. Le garde fait irruption dans la pièce, son arme pointée sur le voleur de déchets Rudo, le traitant de dégénéré répugnant qui menace la beauté de la ville en accumulant des ordures. Rudo ne réagit même pas, car il entend ce genre de choses tous les mardis, mais le garde déclenche alors l'alarme pour appeler des renforts. Au moment où d'autres gardes arrivent, Rudo leur jette des sacs poubelles, et ces maniaques de la propreté ne supportent pas de voir des œufs crus sur leur uniforme, alors ils se contentent de le regarder grimper dans la bouche d'aération sans rien faire. Rudo sort de la bouche d'aération près de la sortie, mais la porte se referme sur son visage. À ce moment-là, d'autres gardes arrivent. Ils commencent à tirer sur lui, mais Rudo esquive les balles avec désinvolture tout en faisant du par-cœur dans le couloir. Il court ensuite en ligne droite vers la sortie, et les gardes ne parviennent toujours pas à l'atteindre, car ils sont tous diplômés de l'académie des Stormtroopers. Cependant, une balle perdue effleure le bras de Rudo au moment où il saute par-dessus le mur, échappant ainsi au regard du garde. Pendant qu'ils perdent leur temps à le chercher, il sort d'un trou d'égout, maudissant les gardes, car à quoi bon garder des ordures dont personne ne veut ? Le lendemain, la nouvelle du voleur d'ordures se répand dans toute la ville, et les habitants en rejettent la responsabilité sur les habitants des bidonvilles. De l'autre côté du mur, les habitants des bidonvilles savent exactement qui blâmer, car ce n'est pas la première fois que Rudo pénètre dans les sites de collecte des déchets. Ils pensent qu'il finira par se faire attraper un jour, et la plupart d'entre eux espèrent même que cela arrive. Rudo ne se soucie pas d'eux et ouvre sa boutique pour vendre les objets réparés qu'il a trouvés. Lorsque son amie Chihua arrive pour le réprimander, elle lui demande pourquoi il prend un tel risque juste pour fouiller dans les ordures des citadins. Il répond que ces riches salauds se moquent de jeter des objets parfaitement utilisables. Il a de la peine pour les objets qu'il jette, alors il les récupère. Et comme il peut gagner un peu d'argent en les vendant, c'est encore mieux. Chihua semble le comprendre, mais à ce moment-là, 3 garçons arrivent, se bouchant le nez en disant que quelqu'un sent les ordures ici. Ils disent à Chihua de rester loin de Rudo, sinon elle sentira aussi les ordures. Ils insultent ses gants noirs épais qu'il n'a pas lavés depuis qu'Obama était président, et disent qu'un simple contact avec eux donnerait des éruptions cutanées à n'importe qui. L'un des garçons donne un coup de pied dans la lanterne que Rudo vient de réparer, affirmant que personne n'achètera ses ordures. Il ajoute que les mains de Rudo sont encore plus effrayantes que ses gants, ce qui explique pourquoi il les cache. Rudo écoute silencieusement tout ce qu'ils disent, mais lorsqu'un garçon le traite de fils de meurtrier, il se met soudainement en colère. Les garçons ne s'arrêtent cependant pas là, affirmant que le bidonville a été créé pour emprisonner les criminels et que les personnes qui y vivent aujourd'hui sont leurs descendants. C'est pourquoi ils essaient toujours de préserver leur réputation, mais le père de Rudo leur a fait honte en devenant un meurtrier. Rudo ne peut plus supporter les insultes et lance un regard noir aux garçons, qui font dans leurs pantalons et s'enfuient immédiatement, tout en continuant à maudire Rudo et en disant qu'il deviendra un jour un meurtrier comme son père. Rudo recommence alors tranquillement à réparer la lanterne et Chihua lui dit qu'elle croit qu'il est une bonne personne qui ne deviendra jamais comme son père. Il est gêné d'entendre cela, mais avant qu'il puisse la remercier, l'attention de Chihua se porte sur le jouet en forme de chiot qu'il a trouvé dans la décharge la nuit dernière. Il s'avère que Ruto avait apporté le chiot comme cadeau pour elle, mais avant qu'il puisse le lui donner et augmenter son scorerie, la mère de Chiwo arrive et l'emmène. Ruto rentre chez lui après cela et trouve son père adoptif Regto qui l'attend.
Recto se met soudain à imiter sa nervosité lorsqu'il a essayé de donner le chiot à Chiwo. Et Ruto rougit car il ne l'avait pas vu les observer. Recto lui dit qu'ils en parleront plus tard, car ils doivent d'abord discuter de la petite escapade de Ruto à la décharge. Recto lui dit qu'il n'a pas besoin de se pousser autant, car ils ne sont pas si fauchés que ça. Il pense que Ruto se sent un peu redevable envers lui, car il l'a adopté après que son père biologique ait été jeté dans la fosse pour avoir commis un meurtre. Mais Ruto dit que ce n'est pas le cas. Il dit à Recto qu'il le considère comme sa famille et qu'il essaie simplement de faire sa part. Recto lui dit simplement d'être aussi honnête avec Chiwo, et Ruto trébuche soudainement, blessant la plaie causée par le coup de feu de la nuit dernière. Recto commence immédiatement à lui prodiguer les premiers soins et en profite pour changer les bandages autour de ses mains. En regardant ses mains, Ruto se souvient qu'elles ont toujours été blessées depuis qu'il se souvienne. Les gens le jugeaient toujours pour cela, et parfois, ses blessures se mettaient à lui faire terriblement mal sans raison apparente. Puis, un jour, Recto lui a donné des gants noirs qui ont magiquement supprimé la douleur. Après avoir soigné les blessures de Ruto, Recto lui dit de se déclarer rapidement à Chiwo, sinon quelqu'un d'autre pourrait la lui voler. Alors qu'ils discutent de cela, un homme masqué effrayant écoute tout depuis la rue. Le lendemain, Ruto trouve enfin le courage de déclarer ses sentiments à Chiwo et se rend chez elle avec le chiot. Mais en chemin, il tombe sur une scène qui n'est pas vraiment rare dans les bidonvilles. À la lisière des bidonvilles se trouve la fosse, où sont jetés tous les déchets et les criminels dangereux. Aujourd'hui, un autre criminel est jeté dans la fosse et Ruto ne peut que regarder l'exécution, se demandant ce qui arrive aux personnes à l'intérieur de la fosse. À ce moment-là, Chiwo arrive, disant que c'est une scène assez brutale, et Ruto panique car il n'était pas prêt à la rencontrer. Chiwa se met soudainement à parler des exécutions et d'autres choses, puis elle dit à Ruto qu'elle ne veut pas qu'il soit jeté dans la fosse. Elle dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne devraient pas être jetées à la poubelle, mais que ce n'est pas une raison suffisante pour risquer sa vie. Ruto répond que Recto a dit la même chose et Chiwa répond que c'est parce que Recto l'aime aussi. Ruto prend un instant pour comprendre que Chiwa a dit que Recto l'aime aussi, et son cerveau avec ces deux mots de rame comprend que Chiwa veut dire qu'elle l'aime. Elle s'énerve en réalisant que ces paroles peuvent être interprétées de cette façon, mais Ruto a déjà perdu la tête. Il tombe par terre, se tenant le visage, puis donne le jouet en forme de chiot à Chiwa, en disant qu'elle ne le voudra peut-être pas parce qu'il vient de la poubelle, mais qu'il pense que le chiot sera plus heureux avec elle. À sa grande joie, Chiwa accepte le jouet, disant qu'elle le chérira, et Ruto est plus heureux que jamais. Il saute et danse sur le chemin du retour, pensant qu'il doit immédiatement se vanter auprès de Recto. En chemin, il croise des gardes qui ne s'intéressent même pas à lui, mais il se demande pourquoi il se trouve dans les bidonvilles. Quoi qu'il en soit, Ruto arrive chez lui et commence à raconter à Recto ce qui s'est passé dès qu'il ouvre la porte, mais il est horrifié lorsqu'il voit Recto à terre, avec un homme masqué effrayant au-dessus de lui. L'homme masqué se retourne pour jeter un coup d'œil à Ruto avant d'enfoncer son couteau plus profondément dans le corps de Recto. Ruto perd son sang-froid en voyant cela et se jette sur l'homme masqué, mais il est frappé si fort qu'il ne se rend même pas compte qu'il a été assommé. Lorsque Ruto reprend ses esprits, le meurtrier masqué a terminé son travail. Il ramasse un livre sur le sol et se dirige vers l'extérieur, jetant un bref coup d'œil à Ruto qui tente de le suivre, mais il entend alors la voix de Recto. Recto est encore en vie, et dans un dernier souffle, il dit à Ruto de s'enfuir. Ruto se précipite vers lui et lui promet d'aller chercher de l'aide, mais Recto lui dit simplement de s'enfuir et de changer ce monde de merde pour en faire un monde meilleur. Sur ces mots, le corps de Recto s'affaisse et Ruto est incapable de comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, les soldats arrivent et tirent sur Ruto, le prenant pour le meurtrier. Ils le plaquent au sol et lui annoncent qu'il est arrêté pour meurtre, mais Ruto leur dit que ce n'est pas lui. Les gardes lui disent que rien de ce qu'il dit n'a plus d'importance, car ils l'ont pris en flagrant délit. Il continue d'essayer de leur dire que le véritable meurtrier vient de quitter la maison et qu'ils peuvent encore l'arrêter. Mais les gardes ne veulent même pas l'écouter, alors ils l'assomment à l'ancienne, en lui donnant un coup de poing à la tête. Peu après, Ruto est conduit à l'échafaud pour être exécuté pour ses crimes. Tous les habitants des bidonvilles sont présents pour assister à son exécution, et même certaines personnalités importantes de la ville principale sont là. Le juge dit à Ruto que le meurtre est l'un des crimes les plus graves que l'on puisse commettre, et même s'il n'a tué qu'un simple habitant des bidonvilles, la peine ne sera pas réduite. Il déclare que Ruto sera exécuté en étant jeté dans la fosse, et la foule se met à applaudir en entendant cela.
Rudo n'arrive toujours pas à croire ce qui lui arrive et souhaite qu'une seule personne croie qu'il n'est pas un meurtrier. Son regard balaie la foule et s'arrête sur Chihua. Rudo lui crie qu'il n'a pas tué Rikto. Il lui demande de trouver le coupable, mais elle répond simplement qu'elle lui faisait confiance, mais qu'il n'en était pas digne. Elle dit qu'il était finalement le fils d'un meurtrier et laisse tomber le jouet en lui tournant le dos. Sa trahison blesse Rudo plus que toute autre chose, et il s'en prend aux gens qui le traitent de ordure humaine méritant d'être jetés dans la fosse. Il dit qu'ils sont les véritables ordures ici, car ils ne sont que des morceaux de viande sans cerveau ni volonté. Il jure qu'il les enverra tous en enfer, quand soudain, il remarque que le meurtrier se trouve également parmi la foule. Cependant, il n'a pas l'occasion d'en parler à qui que ce soit, car il est jeté dans le vide. Rudo a l'impression de tomber depuis une éternité. À un moment donné, il perd connaissance. Heureusement, tous les déchets au fond de la fosse amortissent sa chute, et lorsqu'il se réveille, il est complètement indemne. Il se demande ce qui se passe et comment il est encore en vie, quand l'odeur nauséabonde de l'endroit le frappe soudainement. Même le voleur de déchets est obligé de se boucher le nez, puis il remarque la vaste mer de déchets devant lui, ainsi que des objets qu'il ne reconnaît pas. Rudo se demande ce que c'est que cet endroit quand soudain, une ombre géante le recouvre. Il se retourne pour voir ce qui se passe et n'en croit pas ses yeux lorsqu'il aperçoit un monstre gigantesque, fait de déchets, qui lui montre les crocs. Mais c'est là que cette vidéo se termine, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.